Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Super Coach en maths. Donc j'ai une maîtrise de maths, Bac+4, et je propose des cours sur la ville, agglomération à distance. Et je fais pas mal de vidéos sur YouTube liant les maths avec la vie quotidienne et l'actualité afin de réconcilier les élèves avec les maths. Et comme d'habitude, vous savez que je suis sur Snapchat et sur Facebook. Donc je vous demande de partager ces deux comptes. Et également, donc je rappelle que je propose 30 minutes gratuites pour essayer avec moi et être satisfait afin de continuer. Et également, donc je peux me former à GeoGebra et également à PowerPoint. Voilà, donc c'est un logiciel d'animation et l'autre un logiciel de maths. Donc animation et présentation. Donc voilà, donc en fait aujourd'hui, ça fait un moment que je cherche le temps de vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle les fractales. Les fractales, en fait, c'est plusieurs symboles qui se répètent presque à l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez quelque chose et vous le répétez plusieurs fois. Et en fait, quand vous allez agrandir, vous allez revoir ce symbole plusieurs fois. Et si vous réduisez, on va le revoir également plusieurs fois. Donc je vais vous expliquer. Donc en fait, les fractales, on les retrouve notamment dans la nature. Donc là, regardez. Donc là, tac. Donc dans la nature, c'est-à-dire qu'en fait, le symbole, là, il est répété plusieurs fois. Donc quand on va agrandir une feuille, par exemple, on va voir que c'est les mêmes symboles qui vont se répéter, répéter, répéter. Donc dans la nature, on le retrouve souvent. D'accord ? Et moi, ce qui m'impressionne encore plus, donc vous voyez les arbres, tout ça. Donc là, ce qui m'impressionne, c'est encore plus, c'est dans le corps humain. Donc vous tapez fractal corps humain, et regardez, même le réseau sanguin, les poumons et tout ça, il est fait sous forme de fractal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des symboles qui se répètent plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Donc vous voyez là, donc ça se répète, ça se répète, ça se répète, etc. À quoi ça sert? Donc j'ai trouvé un article intéressant. Donc c'est un vocabulaire assez soutenu pour quelques-uns, mais je vais vous simplifier. Donc en fait, ils disent, le nombre de possibilités d'application de la géométrie fractale en biologie est immense. Cependant, on ne peut pas parler de fractale parfaite, car le phénomène d'autosimilarité n'est pas infini comme dans le modèle mathématique. Et oui, les maths, c'est théorique, mais dans la nature, c'est pas parfait, mais ça se rapproche. Voilà. Donc en fait, ils disent comme quoi c'est pas à l'infini, mais c'est proche quand même. Donc à quoi ça sert? Donc en fait, ils disent comme quoi cette organisation permet principalement de pousser les capacités d'échange à leur maximum en intégrant une surface la plus grande possible dans un volume faible. C'est-à-dire dans un volume faible, on peut intégrer une grande surface afin de faciliter le plus d'échanges possible. Par exemple, on va prendre par exemple un cube donc d'arête par exemple 10 mètres. 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres. Donc imaginez un cube de 10 mètres sur 10 mètres, 10 mètres, et vous voulez mettre 100 km de route dedans. Donc en fait, si vous utilisiez les fractales, donc ça je donne des chiffres au hasard, donc dans un cube de 10 mètres sur 10 mètres sur 10 mètres, donc ça fait 10 fois 10, 100 fois 10, 1000, de 1000 mètres cubes, vous pourriez peut-être mettre 100 km de route à l'intérieur. Donc c'est en fait, c'est pour optimiser les échanges. Voilà. Donc à quoi ça sert dans le corps humain? Donc regardez par exemple l'intestin grêle. Donc ils disent dans l'intestin grêle, donc c'est là où il y a la digestion, l'intestin grêle possède une forme fractale qui permet une digestion plus longue et complète des aliments. Donc grâce à la disposition en forme de fractale, l'intestin est fait d'une manière à faciliter la digestion. Donc pareil pour le réseau sanguin. Le réseau sanguin, qu'il soit issu du réseau coronaire ou autre, présente une division de nature fractale. Cette division, qui s'effectue de nombreuses fois, permet aux cellules sanguines de circuler en file indienne, car le chemin est trop étroit. Leur ramification est de nature fractale. Donc résultat, dans très très peu de place, on peut mettre beaucoup de vaisseaux sanguins grâce à la disposition fractale. Voilà. Donc un labyrinthe complexe de bifurcations identiques entre elles sur des échelles de plus en plus petites. Voilà. Donc c'est en clair, donc dans une toute petite place, je sais pas, on va prendre un millimètre carré sur le doigt, le réseau sanguin est mis sous forme fractale afin d'optimiser les échanges sanguins. Donc voilà, en fait, c'est pour garder, en gros, c'est pour gagner le plus de place possible dans un tout petit volume. Voilà. Donc là, le réseau sanguin utilise les fractales. L'intestin grêle également. L'arborescence bronchique. Donc là, ils disent aussi, un aspect de l'appareil respiratoire est un réseau de bronches et le réseau de bronches responsable de la conduite de l'air extérieur jusque donc etc. Donc en fait, l'appareil pour les poumons, c'est la même chose. Donc c'est sous forme de fractal, afin d'optimiser en fait l'échange d'oxygène. Voilà. Donc en fait,
Il y a tellement de... Donc comme il n'y a pas beaucoup de place dans les poumons, le système est fait de manière fractale pour pouvoir échanger le plus possible d'oxygène. Voilà. Donc là, c'est pour les poumons. Donc l'organisation fractale des poumons permet de décupler les échanges gazeux en multipliant les surfaces d'échange dans un volume restreint. Donc voilà, donc dans un tout petit volume, on peut faire beaucoup d'échanges gazeux grâce au fractal. Voilà, donc dans la nature, donc vous voyez dans la nature, dans le corps humain, il y a des fractales. D'accord? Et celui qui est le plus connu, hein, donc ce sont les flocons de neige. Donc voilà, vous tapez flocons et tout ça. Donc là, flocon de neige sous forme de fractal. Pourquoi je vous ai parlé de fractal? Je vais vous montrer comment faire une fractale avec GeoGebra. Donc une option qui s'appelle les outils. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, on a GeoGebra, donc c'est un logiciel de maths que j'utilise régulièrement. Et donc en fait, on peut faire de la géométrie, on peut faire, donc là voilà, donc si je mets nouveau, donc graphique, géométrie, calcul formel, etc. Et là, je vais l'utiliser comme d'habitude, hein, pour faire de la géométrie. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, ça s'appelle en fait le, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le flocon de Koch. K-O-C-H. Koch. Voilà, je vais vous montrer comment on le fait. En fait, on commence par un triangle équilatéral. Un triangle équilatéral, c'est un polygone, donc c'est un triangle régulier avec trois côtés de même longueur. Donc là, on commence, on prend un triangle. Donc là, on lui demande de faire un triangle équilatéral. Donc là, il me demande le nombre de côtés. Donc il n'y en a que 3, c'est un triangle. Et on fait ça. D'accord? Là, ce que je vais faire, je vais donc réduire la taille des points. Là. Tac. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, tac. Là, on peut diminuer la taille des points. Parce que comme ça va être très très grand, ça va faire n'importe quoi. Ok. Donc là aussi, le polygone, je vais changer la couleur. Pas besoin d'étiquette, je change la couleur. Et on va faire comme ça, tiens. Tac. Comme ça, vous voyez bien. Et là, je descends. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper le segment en 3. Donc, on va faire ce qu'on appelle une homothétie, hein, vous verrez ça au lycée, de rapport 1 tiers. C'est-à-dire que lui, de là à là, on va couper en 3. Donc, celui-là, c'est l'image de lui de rapport 1 tiers. Donc, là, on a 1 tiers de ça, c'est-à-dire qu'on a coupé le segment en 3, et on continue pour celui-là. Voilà, 1 tiers aussi. Et voilà, donc là, on a coupé le segment en 3. Et là, on va refaire un triangle équilatéral, mais avec ce nouveau segment. Donc je refais triangle équilatéral de là à là. Et on va faire 3 pareil que tout à l'heure. Voilà. Et pareil, la couleur, je vais changer. Voilà. Donc là, on a fait ça. D'accord? Donc là, je vais retirer aussi l'étiquette, pareil. Et je vais retirer toutes les étiquettes. Donc là, j'ai retiré toutes les étiquettes. Regardez ce que je vais faire. C'est un truc de fou. Donc regardez bien. Donc là, je peux zoomer. Hein. Là, je vais créer un outil. Et l'outil, en fait, il va refaire exactement ce que je vais faire, comme ce que je viens de faire là. Couper le segment en 3 et faire le triangle équilatéral. Je vais lui demander de le refaire avec un seul clic. Donc là, je crée un outil. Et je vais lui demander de mettre quoi? Je vais lui mettre de mettre l'image par l'homothétie. Le deuxième point. Je vais mettre le point D. Et je vais mettre le nouveau polygone qu'il a créé. Voilà. Et lui, automatiquement, à chaque fois que je ferai le clic, il va refaire la même chose. Regardez, ça va faire gagner énormément de temps. Donc là, je vais déplacer.
Donc je vais faire la même chose que ça, mais avec un seul clic. Donc là, je prends l'outil et je clique là et là. Ah mince, perdu. Ah non, mince. Parce qu'en fait, il faut bien repérer. Donc c'est de là à là. Donc vous voyez, il l'a fait directement tout seul. De là à là. D'accord? Donc je vais dézoomer un peu. Et après, c'est quoi le flocon de coque? Donc en fait, on refait la même chose, mais après avec chaque côté du triangle équilatéral. Pour faire justement la fractale, c'est-à-dire qu'on va répéter toujours la même chose plusieurs fois. Mais là, grâce à GeoGebra, pas besoin de tout recommencer. Donc je refais la même chose. Je prends là et là, et après je continue. Vous avez compris, donc là, de là à là, et de là à là. Et après c'est de là à là, et de là à là. Et après je zoome. Et je recommence avec celui-là. Et après pareil avec celui-là. Et je fais la même chose avec ça. Et je recommence là. Donc là je vais déplacer. Donc c'est un outil. Donc là après je refais la même chose là. Voilà, c'est pour vous montrer l'outil, quoi. Donc créer des outils grâce à GeoGebra. Et comme vous avez compris, hein, je zoome et je recommence avec l'autre. Je peux rezoomer encore un peu. Et je continue avec le même outil. Parce qu'en fait, GeoGebra, il a retenu ce que je lui ai appris. Pas besoin de recouper en 3 et refaire un triangle. Non, ça c'est fait. Donc là, il a déjà fait celui-là. Et voilà, etc. Et après, je rezoome encore un petit coup, un petit dernier. Voilà, la puissance de l'outil GeoGebra. Etc., etc. Et vous voyez, quand on va dézoomer, regardez comment c'est impressionnant. Voilà. Donc ça s'appelle le flocon de Koch. Voilà. Donc vous voyez, là on peut zoomer, redézoomer, à chaque fois c'est comme ça. Donc les fractales, c'est ça. Donc on le retrouve dans la nature, sur le corps humain, etc., etc. Donc voilà, le flocon de Koch. Et ça m'a permis de vous montrer l'outil, créer des outils. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, si vous voulez prendre des cours de maths pour vous, vos enfants, un cousin, un neveu ou un voisin, n'hésitez pas à m'appeler au 06 23 12 26 01. Et comme d'habitude, aimez, abonnez-vous, partagez et activez la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos que je mets sur YouTube et également maintenant sur Snapchat et Facebook. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.